Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo message des guides. Voilà, j'ai voulu un petit peu savoir ce qui allait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va voir un petit peu si on a des messages de la part des guides, des conseils ou voilà, bon, on va voir. Je me suis sentie poussée de faire cette vidéo, donc voilà, j'ai pris le jeu Dixit, l'envers. Qui me permet de canaliser en fait les messages et on va voir ce qui ressort. Donc je ne sais pas faire d'accéléré, donc vous pouvez toujours avancer. Je vais mettre les cartes et puis je vous dirai un peu ce que j'entends après, d'accord? Allez, on va les voir. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Donc revenez sur une autre vidéo. Voilà, ne cherchez pas forcément à adapter, hein, chaque situation est différente et peut-être que le message ne résonnera pas pour vous, tout simplement. Allez, on y va. Merci de nous donner des renseignements, s'il vous plaît. Sur les semaines à venir, sur les mois à venir, qu'est-ce qui peut se passer? J'en ai trop. Celle-ci, elle a voulu venir. Bon, allons-y. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, avec cette première carte, on est toujours dans le brouillard. On ne sait pas dans quelle direction aller. Il y a des moments où on est positif et des moments où on est négatif. On voit les plus et les moins. Ici, on est dans le brouillard. Il y en a peut-être des personnes qui sont positives, des personnes qui sont négatives. Voilà, on sait pas quoi penser quelque part ici. Hein. On est en train peut-être effectivement de respirer l'incertitude des choses qu'on nous dit, mais finalement ça ne fait que nous maintenir dans un brouillard, on ne sait pas trop voilà, dans quelle direction on peut aller. C'est surtout, je pense, concernant ici avec la carte des ciseaux, concernant des autorisations.
Vous savez, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a un brouillard autour de ça. On ne sait plus trop où donner de la tête. On ne sait pas ce qu'on est autorisé à faire, pas autorisé. Donc, on voit hein, peut-être ici que, justement, on a ce bandeau là qui représente le danger. On voit peut-être que certains vont braver ce danger et vont... alors, on peut le prendre de différentes façons. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y en a peut-être aussi le fait de... Alors, déjà, de braver le danger, c'est-à-dire que certains vont peut-être prendre, je sais pas, ça peut être braver des interdits. Vous voyez, il y a une sorte de lassitude, peut-être aussi, on le voit après, hein, concernant, par exemple, le port du masque ou le fait de ne pas avoir le droit d'aller au restaurant sans passe. Vous voyez, on a l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont quand même... essayer de passer outre ça, voilà, parce qu'ici il y a quand même le bandeau du danger, de l'interdiction, mais on voit que certains vont franchir et que d'autres ne vont peut-être pas oser, ou vous voyez, il y a cette idée-là de dire, ok, là derrière j'ai des personnes qui sont tristes parce qu'ils ne peuvent pas passer outre les interdits, et d'autres qui vont quand même essayer, quoi. Voilà, c'est un peu ce que ça me fait penser ici au niveau de cette carte. Pour moi, il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein. Ici, on voit cette personne qui réfléchit, qui est triste, comme si il y a une notion de ne rien voir, en fait. Vous voyez, c'est une boule de cristal et une tête qui est à l'intérieur, et que finalement, on n'arrive pas à voir plus loin que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on est complètement dans le brouillard, en fait, hein. On est abreuvé d'informations, peut-être trop d'informations. Moi, pour moi, c'est... Alors ici, c'est peut-être des billets ou voilà qui tombent, je sais pas. Et on a l'impression que ces personnes, en fait, sont focalisées sur la lumière et sont pas focalisées sur ce qui tombe, en fait. J'ai un peu cette impression-là. Donc les billets, ça peut effectivement représenter toutes les informations qu'on nous donne à droite, à gauche. On sait plus quoi penser. Et ici, j'ai quand même des personnes qui restent focalisées sur des choses qui sont beaucoup plus lumineuses et qui sont finalement pas si désespérées que ça. D'accord ? La carte... Ici, j'ai cette idée de dire, j'ai des personnes qui font contre mauvaise fortune, bon cœur finalement. On porte un masque toujours, hein, la carte du maquillage, effectivement, ça fait penser à ça. On essaye de cacher un petit peu peut-être ses ressentis, ses émotions. On essaye de prendre la vie comme elle vient, même si on est dans le brouillard, même si on est dans l'incertitude. On a toujours, pour moi, ça nous représente, ça représente le fait de ne pas trop savoir où on va, la positivité quand même de certaines personnes et la négativité d'autres, certains qui osent des choses et d'autres qui ne vont pas oser. Voilà, il y a cette lassitude ici quand même, hein, de ne pas savoir et de ne pas connaître ce vers quoi on va quelque part. Alors, moi ce que j'entends ici quand même, c'est que il y a des personnes qui essayent de faire des choses différentes. Alors évidemment ça peut passer, on peut toujours avoir cette idée de dire ça passe par se reconnecter à la terre, essayer de faire des choses différentes. On essaye pour moi ici de rebondir, on essaye de mettre en place de nouvelles choses. Voilà, on voit ces personnes qui sont en train de jardiner, hein, pour essayer de trouver des idées peut-être, parce que ce qu'elles font pousser finalement c'est des papiers, ça peut être des autorisations, ça peut être des nouvelles façons de faire, un nouveau texte de loi, ça peut être, bon voilà, adaptez-le, voyez comment ça peut résonner. Mais ici on voit bien qu'il y a quand même des personnes qui travaillent, hein, qui travaillent ici à ce que tout revienne, tout repousse, tout se réinvente peut-être aussi, hein, quelque part.
Il y a toujours cette notion d'avoir, d'être quand même dirigé un peu, d'être prisonnier. Vous voyez, avec le carte du filet, et là ici la carte de la toile d'araignée. On fait des efforts, on travaille, on essaye de s'en sortir, mais il y a toujours cette notion de prison, cette notion où on est toujours dans des interdits, on est coincé finalement, on est coincé. On a beau essayer de se sortir, d'essayer de voir clair dans la situation, on voit cette lune hein, qui ne peut plus éclairer du coup. Hein, ça peut effectivement représenter l'état émotionnel dans lequel on est aujourd'hui. Hein, on se sent vraiment prisonnier pour moi de cette situation. D'où peut-être cette notion de dire qu'il y a des personnes qui en ont marre d'être prisonniers et qui vont peut-être braver des interdits quelque part, d'accord, qui vont peut-être couper ce cordon. J'ai aussi cette notion de dire que certains vont peut-être proposer des choses nouvelles, hein, parce qu'on voit ces choses qui sortent de terre, là, qui sont nouvelles, hein, et ça va peut-être permettre certainement de pouvoir aller outre tous les interdits qu'on a aujourd'hui. Donc je ne sais pas concrètement comment ça peut se passer, mais on voit ici qu'on travaille, il y a toujours cet état émotionnel, d'accord, cette carte ça me fait vraiment penser à ça, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais on voit bien ici que chacun y met du sien en fait, et que c'est peut-être individuellement parlant que l'on peut faire avancer les choses, d'accord, parce que individuellement chacun va y mettre un petit peu du sien, va peut-être on parle peut-être ici de solidarité, de faire des choses différentes, on parle de créativité aussi avec cette carte, hein. Donc pour moi il y a sensiblement des gens qui réfléchissent, qui ne se laissent pas distraire par tout ce qu'on peut leur proposer et qui restent focalisés sur leur objectif. On voit hein, évidemment tout cet argent qui tombe et on voit ces deux personnes ça ne les intéresse absolument pas, ils ne regardent même pas tomber, ils sont focalisés sur la lumière, ils sont focalisés sur le positif, d'accord, de chaque situation. Ici on parle... On voit bien qu'on fait tous partie d'un même mécanisme et forcément ici on peut penser qu'il y a des personnes qui rajoutent de la créativité dans ce mécanisme pour essayer de se sortir de ce labyrinthe, parce qu'on voit que avec la dernière carte, hein, c'est toujours un labyrinthe. On est en train, voilà, on est toujours en train d'essayer de se sortir de ce labyrinthe, et que pour opposer ce manque de direction, on travaille chacun à améliorer peut-être son quotidien, à faire des choses différentes, à mettre de la créativité dans sa vie, ce qui permettra effectivement de contrer un peu la noirceur que l'on a toujours autour de nous. Pour l'instant, je ne vois pas forcément d'amélioration. Voilà, je sens qu'on est toujours perdu, on est toujours coincé dans une toile d'araignée, on n'arrive pas, on a toujours des interdits. Certains peuvent se trouver coincés dans leur travail, par exemple, d'accord, obligés de prendre des décisions. Mais voilà, il y a en tout cas des personnes, et c'est déjà ce que j'avais vu le mois dernier, il y a quand même des personnes qui restent focalisées sur l'amélioration de la situation. Donc après, ça peut être pris au niveau individuel, chacun peut peut-être se recréer des activités différentes qui peuvent leur permettre justement d'accepter le fait d'être dans les interdits, de ne pas aller... de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Du coup, on se recrée un univers, on ne se laisse pas distraire par tout ce qui peut arriver. Et même si on se sent coincé ici, eh bien, on travaille différemment pour se sortir de cette prison finalement. Donc, je sais pas, au niveau des exemples, ça peut être une autre façon de travailler. Donc évidemment on pense au télétravail, mais ça peut être des forces de proposition comme ça, vous voyez, au niveau du professionnel, travailler différemment, travailler peut-être à de nouveaux projets. Voilà, ici cette ligne, ça me fait vraiment penser à ça. On est en train d'essayer de sortir de la condition dans laquelle on est aujourd'hui professionnellement parlant, parce que pour moi c'est quand même la carte du travail ici, ceux qui sont coincés,
parce qu'on est quand même coincé hein, par toutes les directives qui tombent, hein, forcément, il y a toujours plein de directives. On reste quand même focalisé sur soi, on reste focalisé sur sa créativité, sur son optimisme, sur sa santé aussi, j'entends, d'accord? Donc ici, effectivement, pour moi, il n'y a pas forcément d'amélioration. La seule amélioration qu'il peut y avoir, c'est dans la façon de voir les choses. C'est dans la façon de rester focalisé sur ce que vous voulez. Et ça, pris individuellement pour pouvoir contrer justement ce brouillard et ce labyrinthe dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce que au niveau... J'entends rien au niveau décision, j'entends rien au niveau... loi, au niveau changement. Je vois pas le changement arriver ici pour l'instant. Vous voyez, on voit toujours... on va vers du sombre. On va vers du sombre. Malheureusement, je dirais que... Bon, ça va pas être très très positif ce que je vais dire. Ça reste positif dans, dans l'idée, ça reste positif dans la façon de voir les choses, hein, parce que individuellement, on réagit, individuellement, sans accepter le fait d'être prisonnier, on va mettre en place des choses pour pouvoir rester focalisé sur son bien-être, sur les choses positives de sa vie. Voilà, c'est ça que j'entends en fait. Ici, on voit, hein, il y a quand même une sorte d'incertitude. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui... Alors, je peux pas trop dire ça, mais des personnes qui sont coincées et qui finalement ne réagissent pas. On voit qu'il peut y avoir une minorité de personnes qui réagissent et qui décident de faire les choses autrement, de quitter la situation et ces personnes-là, effectivement, vous voyez, elles sont encore dans leur boîte, elles sont coincées, elles n'arrivent pas à réagir, elles ne veulent pas d'ailleurs réagir. Hein. Pour moi, cette carte, c'est qu'elles ne veulent pas réagir, elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas voir, elles ne veulent pas entendre. Il y a une notion de, vous savez, les trois singes là qui ne prennent pas parti dans une situation. Et on voit que certains fuient cette problématique et ce milieu-là où on ne dit rien, on ne voit rien, on ne veut rien entendre, on ne veut rien faire, surtout on est coincé, mais on reste coincé. Et là, on voit bien qu'il y a des personnes ici qui... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que sur cette carte, on voit bien que cette personne-là qui part, qui a sa valise et qui décide de prendre le risque de sortir de la masse, on va dire... On voit qu'elle est entourée de petites étoiles. Vous voyez que, bon, voilà, on peut penser qu'elle est dans la bonne direction. Et effectivement, ici, on voit que certaines personnes sont coincées. Sont coincées, on voit. Hein, c'est comme si, en fait... c'est quand même drôle cette carte parce qu'il y a quand même beaucoup... Ça parle de santé à mon avis ici quand même parce qu'on voit le cœur avec des pansements, on voit le cœur qui est vert en bonne santé, on voit le cœur qui est brisé, le cœur qui est réparé, le cœur qui fleurit. Bon, pour moi c'est tout un panel en fait de gens qui peuvent être différents, qui sont quand même coincés dans des situations mais qui c'est ça, c'est un panel de gens en fait. C'est pour montrer que effectivement on est tous dans la même situation et que l'on soit en bonne santé, que l'on soit vacciné, pas vacciné, que l'on soit le cœur brisé, que l'on soit malade, que l'on soit en bonne santé, que l'on soit éclairé ou pas. Ici, on est tous dans la même situation et que personnellement, ce que je pense ici, c'est que c'est le regard que l'on porte sur sa condition qui peut vous amener une amélioration ou pas. D'accord? C'est la façon, c'est votre force intérieure ici qui vous amène le pouvoir de changer les choses ou pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui franchissent ces interdits, il y en a certains qui se donnent des autorisations qu'ils n'ont pas, hein, ou certaines personnes qui militent aussi, hein, peut-être, ça peut être ça. D'accord? Ici, pas de jugement, juste le fait d'entendre ces messages que la solution finalement, comme d'habitude, souvent d'ailleurs, elle vient de vous. C'est-à-dire que on est
dans une situation aujourd'hui où on est tous bloqués, on est tous à la même enseigne, et que finalement, ce que j'entends, c'est que le combat, en fait, ici, c'est une partie d'échec, quelque part. Il va falloir faire preuve de stratégie pour faire courber, en fait, le roi. Cette femme ici peut représenter en fait l'ensemble des personnes, et on voit cette personne qui se soumet en fait parce que on a mis toutes les pièces ensemble, on a fait preuve de stratégie, on a joué le même jeu. Voilà. Et du coup, on arrive à faire courber l'autorité. On arrive à faire courber le roi, tout simplement. Parce qu'on a réussi, on voit bien cette femme, elle est lumineuse, elle a toutes ces pièces ici dans la même main. On sent qu'elle est victorieuse voilà, sur le roi, tout le monde se courbe, quoi. Et c'est le fait d'être ensemble, de jouer ensemble le même jeu, que l'on soit tous ici, hein, on est tous dans la même condition. Et on est tous coincés finalement. On est tous sur ce tableau de chasse quelque part. On est tous épinglés. On peut être épinglé parce que ça me fait penser à ça. On a tous une étiquette quelque part. Hein. On a l'étiquette vaccinée, on a l'étiquette non vaccinée, on a l'étiquette rebelle, on a l'étiquette malade, on a l'étiquette handicapée, on a l'étiquette chef d'entreprise, on a l'étiquette cas social. Vous voyez, on est tous dans des cases. Mais ces cases, en fait, l'intérêt, c'est de jouer ensemble le même jeu pour pouvoir justement sortir de cette période un peu sombre. C'est la façon dont c'est vraiment ce que j'entendais, c'est que chacun va mettre un peu de soi dans le combat, dans cette prison pour l'instant dans laquelle on est. Alors évidemment, peut-être que je peux continuer un peu d'ailleurs, parce que finalement, c'est vrai qu'il s'est terminé sur du négatif, c'est un peu dommage. Mais on voit ces pieds qui sont sombres, qui sont plus ou moins dans la lumière, et on voit qu'on va vers du sombre, mais on va vers du sombre avec des pieds qui sont éclairés. Et pour moi, c'est ça le but. C'est-à-dire que pour l'instant, on est peut-être un peu... on est dans la lumière. Voilà, on va encore vers du plus sombre peut-être. Voilà, on est prisonnier, mais on s'enfonce encore dans du plus sombre. Mais on va s'enfoncer dans du plus sombre en étant éclairé, en sachant les choses, en apportant notre contribution à ce sombre. Et du coup, ça va peut-être nous permettre de sortir de ce labyrinthe, d'accord? On va voir. Je vais peut-être mettre une carte ou deux de plus pour voir si... Vous voyez, pour moi, ici, la carte... alors, je vous montre, mais la carte de l'appareil photo avec ses enfants qui passent dans l'appareil photo et qui sortent en tant que mariés, en tant qu'unis, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que la période sombre qui représente cet appareil photo, parce qu'on c'est forcément sombre à l'intérieur, hein, va nous permettre de sortir plus lumineux, plus ensemble, solidaire, plus éclairé, plus mature, plus grandi de l'expérience. D'accord? Et le fait que ce soit des mariés, ça prouve bien l'union, quelque part. L'union qui découle de cette période sombre. Et là, c'est vraiment, je pense, le message des guides, il est là, c'est de dire, ok, en ce moment, on est dans une période qui est sombre, mais cette période sombre, elle va être bénéfique, parce que finalement, ici, on s'en sort d'une part victorieux, mais on s'en sort plus soudé, plus uni, plus grandi de cette expérience. D'accord? Je pense qu'il est là, le message des guides, hein, d'accord? Je ne sais pas si j'en mets une autre ou pas. Une dernière. Donc je sais que ça n'est pas du concret parce que chacun justement va y mettre
ça reste général parce que chacun, j'ai pas été voir la carte, elle est tombée par terre, faut que j'aille la chercher. Mais je voulais juste vous dire ça, c'est que il n'y a pas une chose de concrète en disant il va se passer ça ou ça, parce que pour l'instant, ce que j'entends, c'est que chacun doit y mettre du sien et que c'est ce sien, c'est cette contribution-là qui va faire que les choses vont changer et les choses vont évoluer. Mais comme on ne sait pas aujourd'hui ce que les gens vont mettre dedans, eh bien, c'est ça qui va déterminer la suite ou pas. D'accord? Donc, soit, alors effectivement, on va en sortir grandi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la façon dont on traverse cette période qui est un petit peu sombre, euh, on sort de la prison. C'est ça qui est intéressant déjà. On sort de cette période, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la lumière et on est plus grand, on est plus lumineux, on est plus solidaire. Mais comment on en sort individuellement, concrètement, ça va dépendre de la façon dont aujourd'hui vous vivez cet emprisonnement et ce que vous pouvez apporter pour sortir de cet emprisonnement. D'accord? Et moi, je pense qu'elle passe par une notion différente de recréer en fait son environnement, de recréer sa vie, de recréer d'une façon différente la façon de vivre au jour le jour. On voit bien ces personnes en dessous. Je vais mettre d'ailleurs sur le sombre l'appareil photo. On voit bien ces personnes qui cultivent peut-être des choses différentes. On cultive du papier, là, on ne cultive pas des fraises. Donc, on cultive des nouvelles façons de voir, une nouvelle façon d'écrire l'histoire. Ça me fait penser à une chanson. Grégory Le Marchal écrit l'histoire, hein. Mais c'est vrai, c'est ça en fait. C'est une nouvelle façon d'écrire l'histoire et chacun va y mettre sa petite contribution différente, sa petite couleur, sa petite touche de peinture différente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de message vraiment concret. Il va se passer ça, ça, ça. D'abord, je suis pas médium, hein, donc je peux pas vous le dire. Mais ce que les guides sont en train de vous dire, c'est effectivement chacun apporte sa petite contribution pour faire évoluer ce monde et le faire évoluer d'une façon différente et meilleure qu'avant. Voilà. Et cette période sombre, elle est là pour nous faire comprendre ces choses-là. Donc, il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas évoluer, des personnes qui ne voudront pas changer, des personnes qui ne voudront pas partir de la situation parce que la situation leur convient très bien, parce que peu importe les raisons. Mais les personnes qui partent, vous voyez, elles sont auréolées d'étoiles et elles vont arriver peut-être à traverser cette période sombre. On voit bien hein, que là, il y a les pas qui traversent et qui vont très très loin parce qu'ils sont lumineux. On a compris des choses, on fait les choses différemment. Voilà. Et du coup, ça permet peut-être... Alors, je vais ramasser la carte. Alors, c'est la carte... on voit ce vaisseau, en fait, qui représente peut-être, pour moi, hein, en tout cas, ici, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ça représente une nouvelle façon de faire les choses. On voit que toutes ces personnes vont, d'accord, vers la lumière, vont monter. Alors, évidemment, il y a de l'inquiétude. Évidemment, il y a plein de personnes différentes, d'accord? Tout le monde est différent, mais on va vers un même but. Et le but ici, pour moi, c'est l'élévation. D'ailleurs, on voit cette pyramide-là, ce vortex un peu. Ça fait un peu un vortex, là, je trouve, ici. Et du coup, ça nous élève quelque part. Ça va nous élever vers autre chose. Et on voit bien que tout le monde est attiré par ça. Tout le monde va dans cette direction-là. On construit, alors évidemment on peut le prendre du côté négatif, mais là aujourd'hui je vais le prendre du côté positif, d'accord, parce que ça va bien avec la carte de l'appareil photo. On traverse cette période qui est très sombre, qui nous aide à grandir finalement et qui nous emmène vers quelque chose où on va pouvoir s'élever, hein. Ça c'est une soucoupe volante, on va s'élever, d'accord, donc... rien à voir avec les extraterrestres, hein, je vous rassure, on va pas quitter la planète, on va pas aller habiter ailleurs, mais c'est vraiment une métaphore pour dire que on chemine vers la lumière, on chemine vers quelque chose qui va être meilleur, mais chacun apporte de sa personnalité, chacun apporte de son expérience, chacun apporte de sa créativité.
Voilà, mais en place des choses différentes pour pouvoir s'élever et pouvoir sortir de cette période sombre. Voilà, bon, c'était le message des guides. J'ai pas la carte suivante, c'est ça, vous voyez. Je voulais quand même la prendre. On remet des couleurs. On passe du gris à du brouillard. Vous voyez, ça va bien d'ailleurs avec cette carte. Hein. On passe du brouillard en fait à un éclairage supplémentaire. Alors même si l'éclairage il n'est pas encore très ensoleillé, on est encore dans la nuit, hein, on voit bien que bah, c'est pas le plein soleil, mais il y a une notion quand même de participer hein, à remettre des couleurs, à comprendre des choses, à redessiner ici, redessiner sa vie différemment. On voit bien, hein, les poissons, ils sont dans le ciel, voilà, c'est un peu différent. C'est différent de ce que l'on a connu jusqu'à présent. Mais c'est à nous, ici, de remettre des couleurs. C'est à nous de recréer quelque chose. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a parlé. Bon, le message des guides, il est là. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais ça peut être recréons un univers différent, recréons notre vie différemment. Je ne sais pas, je vais voir. Mais c'est tout à fait ça. D'accord ? Allez, je vous laisse là. Avec ces informations, voyez comment on peut faire ça au quotidien, voyez comment on peut recréer sa vie, comment on peut rester positif, focaliser sur son objectif, focaliser sur le bien-être, son bien-être individuel pour participer au bien-être collectif. C'est ça l'intérêt. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt, au revoir.